un papier de Charles-Damien Bernard. Ouais. C'est moi. Oui, je alors, connais. oui, mais il va nous parler de quelque chose d'assez important. Je crois. Un aussi. sujet, je crois, relativement grave. Ouais. Mais il va faire ça avec une certaine légèreté. Ce qui est tout de même... C'est pile comme ça qu'il fallait Sa le marque de présenter. fabrique. Ah oui, j'ai envie de dire ça. Allez, on y va. C'est vrai. Le papier bien torché de Charles Adamir. Bonsoir les braves, vous voulez un papier, vous voulez des infos à décortiquer, ou c'est une info qu'on va découvrir ensemble parce que j'aime bien chanter les intros. Allez, mets-moi un petit tapis, on va découvrir cette info maintenant. Des médecins et organisations de santé suisses auraient reçu plus de 3,5 millions de francs ces 8 dernières années de la part de Mundi Pharma, active dans le commerce des médicaments à base d'opioïdes. Oui, alors je vous ai mis un tapis de la série Urgence parce que c'est de la fiction sûrement cette affaire. Ah non, pas du tout, tout est vrai. Ça se passe dans le vrai monde maintenant. Donc des médecins recevaient des petits sous pour pousser des petites pilules et à des petits patients tout penauds. Alors je vous vois venir. Oh non, encore un papier d'un gaucho anticapitaliste. Mais je m'adapte à mon public. Déjà, il y a Philippe tatoué sur plus de la moitié du corps avec des fautes de frappe, Albert qui porte des crop tops et qui fait des chansons douces, puis Yannick avec son physique de pirate informatique, c'est surcellulé du en Matrix là. Non, mais, Yannick et Anou Reeves là. oh. Donc forcément, c'est un papier qui va taper sur les puissants de la Big Pharma. Les médecins, des gens en qui on a confiance, et ben ils bicravent des drogues et ils sont subventionnés par les fabricants des drogues. Alors j'ai paraphrasé pour qu'on comprenne bien parce que les opioïdes, déjà même le mot il est rigolo, opioïdes, opioïdes, les opioïdes donc, c'est des drogues intenses, hein. On parle pas du sucre, du café ou de l'air pur de la montagne. Les opioïdes c'est l'héroïne, la morphine, la méthadone, le fentanyl. Aucune anecdote rigolote commence avec on prenait une petite morphine avec Michel. Non, Michel dans l'histoire il est à la surface cachée de la lune sur l'avant-bras tellement il a des cratères. Bon alors je m'emballe déjà, alors que dans l'article on nous parle très vite d'un gars qui explique si c'est légal ce processus, parce qu'apparemment c'est légal. Marc Souter, c'est le président de la Swiss Pain Society. Tiens, on dirait un titre de catch. Et dans le coin gauche, président de la Swiss Pain Society, Marc Souter. Il débarque sur la scène, il y a des seringues qui tombent, c'est le bordel. Alors Marc Souter, c'est légal ce processus? Alors c'est un processus qui est tout à fait légal et qui est D'accord. bien régulé. Ouais. Pour la formation continue des, Il sait ce qu'il des raconte ou médecins, pas les sociétés savantes ont des règles strictes crois qu'il y a quelqu'un pour qui- ne pas donner qui des est points lent de aux cartes. formation continue lorsqu'il y Il a a du aucune idée de ce qu'il raconte. monosponsoring. Et donc on est obligé d'avoir toujours plusieurs sponsors. Ouais, sponsoring, sponsor, ouais. Et donc on a une régulation sur ces dons Oh là là, que dis peuvent donc. avoir les entreprises aux sociétés. Même le journaliste en face, il commence à en avoir marre. Non mais on est d'accord, il a le charisme, son charisme il est au niveau néant sur l'échelle de que dalle. Il a tellement poussé ses produits qu'il en a pris lui aussi, c'est sûr. Non puis c'est légal, ben encore heureux. Manquerait plus que ce soit illégal votre affaire. Par contre, c'est pas parce que c'est légal que c'est malin. Tiens, prenons un exemple tout bête. La famille Sackler. Elle est pointée du doigt par plusieurs médias parce que justement, c'est pas clair. Sackler, non, non. Jeu de mots, mais aïe aïe bobo, les promos des gueudreaux. Sackler, c'est entre autres les co-responsables de la crise du fentanyl aux USA. Le fentanyl, cet opioïde pas fun qu'on file aux héroïnomanes pour qu'ils en prennent plus du premier opioïde. Il y a une époque, il y avait un gros problème avec la crocodile, notamment en URSS ou en Russie. Une drogue tellement cheap et malsaine qu'elle créait des nécroses sur les usagers. Mais avec la crocodile, il y a un côté débrouillard, quoi. Il y a une tentative de recette. Tu mélanges de l'huile de vidange, une Yankee Candle, goût sable de Bumplier, de un pneu neige, la touche 8 d'une calculatrice. Puis ça te fait un cocktail qui peut t'envoyer vachement loin. Bon après, ça coûte un bras. Oui, la nécrose, c'est des pièces de puzzle qui disparaissent. Alors que le fentanyl, c'est un opioïde 50 fois plus fort que la morphine. C'est comme si ton problème c'est « Ah, je bois un peu trop de vin. Mais je vais boire du sans-plomb. À la paille, par le nez !» Je sais plus trop quoi penser en fait. Peut-être que je suis parano parce que ça fait une semaine que je regarde Prison Break, une série dans laquelle un gouvernement secret dirige le monde pour se faire du pognon. Ou alors peut-être que c'est juste naïf de ma part de penser qu'un produit serait mis en avant parce qu'il est bon et sain.
Et pas juste parce qu'il est rentable. Peut-être que je comprends pas parce que j'ai pas fait médecine et que je suis sûrement trop bête de m'en prendre à la drogue dure. Ou peut-être que si je vais voir mon médecin, il va m'en prescrire pour que j'arrête de m'en faire et la prochaine fois, j'arriverai à vous expliquer ça beaucoup plus calmement. Couleur.